Allez, c'est parti. Petit live improvisé. Je vais vérifier que tout enregistre bien. Alors, tac tac. Alors, hop. Je vais vérifier que le son soit bon. Alors, 2 petites secondes. Totalement improvisé, hein. Alors, tac. Vraisemblablement, c'est bon. Parfait. Ok. Alors, du coup, ce matin, nous avions pris des ventes sur ce niveau-là. Moi, j'ai débouclé par ici. Je vais mettre plus d'unités. J'ai débouclé par ici. Je devais partir. Voilà, débouclage ici. On voit qu'on aurait pu continuer de profiter de la baisse. Du coup, ça nous amène à avoir fait un gain ce matin de 35 € 10, quelque chose comme ça. 4 positions gagnantes, 0 trade nul et 0 trade perdant. Là, nous avons actuellement du coup ce swing, je vais agrandir la fenêtre, ça ira mieux. Ce swing sur le Nasdaq et 2 positions algo, voilà, avec un algo paramétré qu'on a mis en place ce week-end là. Voilà, on verra ce que ça donne, on fera le suivi, il n'y a pas de problème. En l'occurrence, je me suis connecté là sur ce live euh, parce que pour moi, il y aura certainement l'occasion de prendre un petit scalp à la vente. Voilà, on est sur une zone qui pour moi est une zone d'intérêt pour les vendeurs. Voilà, on va essayer d'être ensemble, je dirais 15-20 minutes, essayer de prendre un petit scalp à la vente. Si setup il y a. Et puis, euh, et puis on en restera là pour aujourd'hui. Je me connecterai demain matin euh, pour un nouveau trading live matin, donc sur le Nasdaq principalement. Voilà, on va patienter un petit peu. Alors, dans les unités de temps supérieures, qu'est-ce qu'on a? Voilà, si on franchit cette main mobile 200, j'envisagerais peut-être de reprendre des achats sur le M30. Voilà, mon unité de temps principale pour une vue intraday, unité de temps large pour de l'intraday. Pour l'instant, nous n'en sommes pas là. Bah, voilà, ce qui était prévu ce matin, le scénario, pas vraiment. Voilà, on a fait ce niveau-là. On va voir si on continue. En tout cas, pour l'instant, je vais essayer de trouver des ventes. Puis si on casse, effectivement, si on fait quelque chose comme ça, hop, hop, puis hop, je prendrai bien sûr pas de vente, hein. Moi, ce que je vais chercher à vendre là, c'est vraiment quelque chose comme ça, à la limite. Alors, hop, voilà, hop. Moi, ce que je vais chercher à vendre là, à l'instant T, quelque chose comme ça. Pour l'instant, nous n'avons rien. Alors, je peux prendre une petite vente éventuellement
Mais ce serait de l'anticipation. Je vais prendre juste 0,5 contrat. Hop. Très bien. Vente au marché Et effectué. je renforcerai si besoin. Voilà, si vraiment on a quelque chose. Essayer de valoriser ce trade. C'est un peu brouillon, je vais essayer d'écarter un peu l'écran. Voilà, avec cette vente là, on va se mettre un SL sur cette vente. Tiens, par ici, ce sera pas mal. Voilà. On va laisser tourner la position. Un message de ma fille pour une bouteille d'eau. Voilà. Pour l'instant, rien. Deux petites secondes. Alors, excusez-moi pour la coupure. Alors, toujours vendeur hein, sur le Nasdaq à l'instant. Là, on a une invalidation donc sur ce niveau-là. On est acheteur plus bas du coup. On va, en termes de trading live, la position est celle-ci, un peu par anticipation. Voilà, on va essayer de défendre la position. On invalidera ici. Pour l'instant, il n'y a rien qui invalide le trade short. Normalement, ça devrait passer. Toute petite position, hein, vraiment 0,5 low. C'est vraiment pour mettre un petit jeton dans la machine. C'est vraiment. Voilà, on rajoutera un, voire un autre après. Rentrer en 3 temps. Pour l'instant, il n'y a rien vraiment qui valide le fait de rentrer plus lourdement en short. Hein. On est clairement, pour moi, orienté sur un mouvement qui est haussier là. Allez, maintenant, faut que ça corrige. Que ça perce. Vraiment sur de beaux niveaux là. Pour le short, c'est vraiment une belle zone qui était travaillée avec des excès là qui ont systématiquement été rejetés.
C'est vraiment propre. On va voir, j'aimerais qu'il se passe quelque chose avant 19h15. C'est pas la bonne heure, mais ça peut le faire. Ah, notre setup MACD-CCI, hein, dans lequel, on aurait presque pris le TP1 hein, à l'achat et on serait presque à BE. Et en l'occurrence, c'est pas le même setup, donc plutôt vendeur. Hey, salut Stan. Alors quoi de neuf? Et toi, quoi de neuf? Ça va? T'as tradé un petit peu cet après-midi là? Ça s'est plutôt bien passé? Écoute, ce matin, pour moi, quoi de neuf? Alors ce matin, pour moi, ça s'est plutôt pas mal passé sur le DAX. Alors que je suis pas pro DAX, enfin, avec des petites positions bien sûr, mais j'ai fait 35 balles. Voilà, rien d'énormissime, mais que des trades verts, donc c'était plutôt intéressant. Et puis là, je tente une petite vente sur le Nasdaq. Pour moi, on est sur une zone vraiment d'intérêt où il y a des vendeurs qui pourraient commencer à arriver. Et voilà, je vais pas passer ma vie dessus, mais j'invaliderai si on vraiment casse le petit range là. Mais ouais, je me dis pourquoi pas vendre ce niveau. J'ai eu un petit setup là, quelque chose qui m'a indiqué de vendre. Euh, voilà, je renforcerai ma position si vraiment j'ai un double signal. Et puis voilà. Et toi, alors, t'as tradé un petit peu aujourd'hui ou pas du tout? Je sais pas si t'es encore là, Stan. On doit avoir un petit peu de latence, je pense, à cause du live. Pourtant, j'ai tenté de réduire au maximum la latence, mais avec YouTube, je sais qu'il y a un petit delta, ouais. En tout cas, ça fait plaisir que tu sois là, hein, Stan, hein. Le fidèle, Stan le fidèle. Stan qui bosse pour Bookmap. Voilà, très, très bon trader. Alors, Stan, c'est beau, c'est green. Oui, j'ai finito. Bah ouais, hein, quand ça se passe bien en finito, c'est cool. Tu m'étonnes. Ouais, il y avait des beaux mouvements aujourd'hui, j'ai trouvé. Alors, je me suis dit que ouais, ça valait le coup de trader. Ouais, bah j'imagine que toi, t'as su en profiter, donc bah tant mieux, hein. T'es toujours avec Bookmap, j'imagine, hein. Toujours les mêmes types de setup. Ah, c'est bien quand on finito, hein. Ça permet pouvoir se consacrer à plein d'autres choses, donc c'est cool. Moi, les vacances scolaires obligent et je suis allé me baigner avec mes filles et ma femme et j'ai cramé. Donc je suis rouge comme une écrevisse. C'est pas très agréable, mais bon, c'est comme ça. Ah, Stan, ah oui, j'ai changé de setup, mais oui avec Bookmap. Ouais, j'imagine que ouais, avec Bookmap, ouais. Bah, on évolue tous, hein. De toute façon, notre trading évolue constamment, hein. On est toujours en train d'essayer de perfectionner la chose mais c'est sûr que c'est pas évident. En tout cas, Bookmap, ça apporte une vraie lecture chirurgicale et au microscope des prix, quoi. C'est ça que moi j'apprécie dans cet outil, en fait. Alors, je l'utilise pas, je l'ai utilisé un petit peu, je connais le principe, les grands principes de base, mais en tout cas, je comprends que tu puisses avoir un gros intérêt à trader avec ça, c'est clair. Ça te permet de voir ce qui se passe dans le mouvement, quoi. En tout cas, bravo, c'est propre.
T'es financé, Stan, ou c'est tu trades avec tes fonds propres là sur les après-midi comme ça? Alors, j'aimerais bien qu'on aille un peu plus bas sur le trade. Voilà, on casse cette zone là. C'est la zone difficile à franchir. Normalement, on devrait la casser, mais bon, je patiente. Oui, je suis financé sur Top Step et Apex. Bah, top. Top. Franchement, super propre, quoi. Bravo, hein, franchement, t'as fait quelques versements ou pas du coup déjà ou pas du tout? T'es en train de faire grossir le compte là. Allez, là c'est maintenant. Il faudrait qu'on accélère. Ce serait top que ça passe. Alors, j'ai retiré sur Top Step et j'attends le paiement pour Apex. Putain, génial. Franchement, bravo, hein, mec, hein, c'est fort. Bravo, hein. Bravo, bravo, hein. Nickel. Alors voilà, quand on est suffisamment sérieux, rigoureux et qu'on applique un money management strict et logique, voilà, on arrive à faire des choses comme Stan, à performer et à retirer de l'argent sur ses propres firmes. C'est franchement bravo, hein. C'est super bien, hein. C'est prometteur. Alors, j'entends que ça s'active chez moi. Je pense que les filles sont en train de préparer leur pas. On a une heure de décalage, je crois, Stan, avec la Belgique, hein. C'est ça, hein. France et Belgique. Petit à petit, haha, on continue de travailler. Bah, de toute façon, je pense que c'est un éternel. Le trading, c'est ça, hein, le trading ou le business en général, hein. Moi, j'aime bien faire le comparatif avec le business en général pour ce qui est du trading, parce que c'est un business comme un autre, en fait. Et en fait, je pense qu'il faut sans cesse se remettre en question, sans cesse travailler, etc. C'est pas forcément toujours facile et adapté à tout le monde, c'est sûr, mais je pense que la méthode qui marche constamment et sur laquelle personne ne travaille n'existe pas, hein. Que ce soit d'ailleurs en commerce, en business ou en trading, il faut sans cesse s'adapter à la demande, au marché, voilà, voilà. Alors non, pas de décalage, nous dit Stan. Bah ok, je croyais qu'il y avait un décalage d'une heure en fait. C'est peut-être plus avec Espagne et Portugal qu'il y a un décalage d'une heure dans l'autre sens, mais à Belgique, ouais, je croyais. J'ai Ça remonte, mon voyage à Bruxelles, c'était il y a 6 ans, je crois. Ouais, il y a 6 ans. J'ai adoré. J'avais adoré la Belgique et surtout les Belges. Je crois que j'en ai déjà parlé, Stan. C'est vraiment. On s'est souvent dit avec ma femme que si on devait quitter la France, on irait vivre en Belgique. Alors, je sais pas au niveau de la fiscalité ce que ça vaut, mais en tout cas, les Belges sont franchement géniaux. Et je pense que c'est un peu par jalousie que les Français font sans cesse des blagues sur les Belges. Enfin, je sais pas si c'est une bonne explication, mais je me dis que ça aurait du sens, quoi. Je sais pas si ça existe les blagues sur les Français en Belgique, mais ah, il va falloir passer. Bah ouais, franchement, il va falloir que je revienne, hein. Ça c'est clair et je viendrai te voir avec grand plaisir. Mais c'est prévu, mais je sais pas si je reviendrai à Bruxelles, mais j'aimerais bien aller à Gand, je crois que vous dites Gand ou Gand, Namur et Bruges. On m'a dit.
on m'a dit le plus grand bien de Bruges. Et j'ai pas fait, je connais pas du tout. J'aimerais bien aller y faire un tour. On m'a dit que vous aviez de très belles plages aussi au nord de la Belgique, c'était des plages magnifiques. Et que c'était pas du tout kéké et beauf comme certains coins de notre côte d'Azur, nous en France. Je sais pas s'il faut que je dise ça en live, ça va me faire taper sur les doigts. Bon, alors là, c'est vraiment dans l'attente. Là, on fait rien, ça bouge pas. Normalement, ça devrait le faire. Pour moi, on devrait casser par le bas. Je vais attendre, hein. Je ne désespère pas. Tu traites parfois la close, Stan? Je crois que tu avais un setup de clôture de marché le soir, non? C'est pas toi qui avais un truc que t'aimais trader à la close là, les 10 dernières minutes? Oui, c'est beau, ça dépend où, je reviens plus tard. Merci en tout cas. Bah attends, merci à toi, tu rigoles. Merci à toi, hein. Ouais, à plus tard, Stan. Pas de souci, avec plaisir. Ciao, ciao. Non, jamais tradé la close. Ok, ça marche. Ah, je croyais, mais il s'agissait pas de toi. J'ai confondu. Allez, faut que ça casse. Ce serait propre. Normalement, ça devrait le faire. Ça devrait. Je pense qu'on peut même déjà, je vais le placer comme ça. Je vais virer ça. Alors, il arrive parfois que pendant le repas de ces messieurs les Américains, ces messieurs dames les Américains, pendant le repas du déjeuner, il y a des mouvements qui se fassent hein, un peu erratiques. On va voir si ça va dans notre sens ou pas.
Ah. On va attendre. Voilà, toujours dans l'attente de que ce trade se déroule ou bien ou mal. On a mis une petite pièce dans la machine. Voilà, 0,5 lot, c'est vraiment rien du tout. Mais pour l'instant, il n'y a pas plus de confirmation que ça. On retourne d'ailleurs. On est en train d'invalider là potentiellement. Donc on verra ce qu'il en est. Si on se fait sell ou pas. Pas de souci, hein. Là, il faut vraiment qu'il y ait un- une arrivée des vendeurs, sinon ce serait vraiment pas bon. C'est vraiment pas bon pour le trade. Ah, ça sent pas bon, franchement. Ça ne sent pas bon du tout. Ah, on avait une autre setup là, CCI MACD qui nous indique qu'il y a des achats. J'ai pas voulu le prendre, voilà, c'est pas dramatique. On aurait fait le TP1 là sur. C'était ici. On aurait fait le TP1 par là. Et voilà. Bon, du coup, j'ai préféré prendre un autre setup plutôt vendeur. C'est pas grave, on invalidera. On avait un peu d'avance de ce matin, 35 balles. Il y a la chaise du patron qui grince. Allez, faut que ça casse. Bon, ce niveau-là, c'est dommage, on était sur un beau niveau de vente, hein. Pour moi, là, on était vraiment sur un très beau niveau. Il manquait plus que la cassure ici et c'était parfait, hein. Cassure du petit range là, de la petite boîte. Du coup, qui a l'air de se produire dans le sens contraire à la hausse. En même temps, le flux est clairement haussier, hein, donc franchement, il n'y a pas de quoi s'étonner. Voilà. Alors, on a une agression la vendeuse. Je vais pas reprendre un 0,5 lot là-dessus. Je moyennerai avec un lot si vraiment effectivement on valide et une confirmation du setup. Là, je prends rien pour l'instant. C'est juste une petite pièce dans la machine. Donc, ouais, on va attendre. Alors, j'aimerais en même temps que les moyennes mobiles s'orientent à la baisse, hein. Ça, c'est pas le cas pour l'instant, mais j'aimerais bien que les moyennes mobiles nous indiquent une vente plutôt. Là, on était plutôt bearish. Là, on était plutôt orienté à la hausse, hein. À partir d'ici, là, c'était propre. Et là, j'aimerais qu'on passe vendeur, hein. Ce serait une seconde confirmation pour moi effectivement d'un mouvement baissier, hein.
Allez, il faut que ça confirme. Ce serait propre, c'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut que ça agresse. Allez, 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 allez. Allez. Montrez-nous que vous êtes ici. Montrez-nous que vous êtes là. Voilà. C'est ce qu'on veut. C'est ce que l'on veut. Ah. 1 sur 5 minutes. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas vilain. Ouais. Voilà, pour rappel, hein, on a fait ce matin 35,10 € exactement. On va tenter d'améliorer ça, hein. Allez, confirme, c'est maintenant. Donne-nous donne-nous la confirmation qu'on s'est pas trompé. Voilà, voilà, c'est ce qu'on veut. Allez, allez, oui, c'est pas mal ça. C'est pas mal, allez, confirme-nous. Allez, je crois que je vais doubler la position. 0,5. Oh là. À nouveau. Vente au marché exécuté. Je vais enlever ça du coup. Je vais mettre un. Ah, je peux pas. Par là. Voilà. Doubler la position et je remettrai une pièce plus importante si l'on casse. Si j'ai vraiment la confirmation claire que, que l'on break. Ce qui devrait se passer. Ce qui devrait se passer. Allez, fais-nous ce break.
Fais-nous ce break. Non, ça devrait le faire. Pas de souci. Voilà, c'est ce qu'on veut. Un peu ralenti là. Ah, c'est pas beau. Voilà. Ça peut pas, hein. Il joue avec nos nerfs. En train de passer baissier sur des moyennes mobiles. C'est pas mal. On va même invalider plus bas. Je réduire le risque un petit peu. Bon. Allez. En 7 minutes on coupera, je pense. C'est de 45 minutes. Voilà. Il est clair que je suis short. Voilà, j'aimerais bien qu'il se passe quelque chose avant là. On aura 45 minutes de live. C'est déjà pas mal. Normalement, ça devrait le faire pour la baisse, mais pour l'instant, ça ne peut pas décrocher. Voilà, c'est comme ça. Saisie, ça targiverse autour de cette zone là. Ça ne veut pas casser. On voit vraiment que c'est support là, hein. C'est vraiment la zone voilà, 100, 140, 147, 150. Zone support là. À chaque fois, ça réagit. Il y a des acheteurs sur ce niveau. On targiverse autour. On va casser boum d'un trait. À ce niveau-là, sur lequel il y a des creux de volume, des rejets, hein, on fait systématiquement. Allez, ça casse maintenant. Voilà. Allez, lâche-moi tout ça. Ah, c'est parti. C'est parti. Voilà. C'est ce qu'on veut. Voilà. Casse-nous franchement ça. Allez, confirme maintenant. Ne nous fait pas une réintégration.
Allez. Ça va aller plus bas encore normalement. Pas de soucis. Maintenant on est passé côté vendeur, donc il faut vraiment que voilà, ça projette plus bas, que ça confirme, ce serait top. C'est ce que ça va faire normalement. En termes de probabilité, voilà. Passer le ici. Tac. Voilà. C'est mieux comme ça. Voilà. Je change un peu la plateforme. Je fais le déjeuner, de dîner, pardon. J'aimerais qu'on aille un peu plus bas, qu'on casse cette moyenne mobile là. Par là, je mettrais ABE, je pense. Ouais, ce serait génial. Allez, je le mets. Voilà, je suis ABE. Plus de risque. On gagne 42 € pour l'instant là sur les deux positions. J'ai loupé le renfort comme un idiot. Je vais renforcer maintenant. Allez hop. Feu. Troisième renfort. Et du coup, je me place ici. Zone sur laquelle il ne faut pas qu'on aille. Et voilà. On a 3 ventes actuellement. Alors, petit message. Hop. Ah, on est pas mal. Alors, pas qu'on m'en aille trop haut. Ah, je vais couper une position. Déjà. Achat au marché exécuté. Sortie avec gain. Je vais baisser le stop si ça veut bien. Baisser les deux stops.
Mettre là. Hop. Ok. Et puis le risque, combien on en est? C'est 48 euros là sur la journée. Allez, je crois que je vais laisser là-dessus. Je vais couper le son ou qu'est-ce que je fais? Je déconnecte? Non, je vais couper le son et gérer la position. Voilà. Non, je vais déconnecter. Ce sera plus simple. Voilà, en tout cas, on est short. On a les SL, les stop win de placer. Un SL encore sur la vente ici, sur le dernier renfort. On a le stop win à 4,50. Voilà, on a réduit le risque au maximum. Euh, je vous dis merci beaucoup à ceux qui m'ont suivi, qui ont participé dans le chat. Je parle notamment de Stan. Pour ceux qui sont passés, merci beaucoup. Le live sera disponible en replay dans les vidéos de la chaîne. Je vous dis à bientôt. Merci. Ciao, ciao. Bye bye.